Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est Santé restaurée. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans le livre des Romains, chapitre 5, verset 12. Oui, il nous dit ceci, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Et on voit ici que le péché d'Adam, finalement, a eu des conséquences, non seulement sur lui-même, mais sur toute l'humanité, et ça a entraîné la mort, et à travers la mort aussi la maladie, parce que on sait qu'Adam et Ève ne sont pas morts directement tout de suite après avoir mangé le fruit, mais leur corps a commencé quand même à se dégénérer, puisqu'ils n'avaient plus accès à l'arbre de la vie. Oui, c'est ça. Donc quand on parle de la mort, on parle du processus de savoir que lorsque nous naissons, déjà, on sait que la mort va suivre. Oui. Il est dit que la vie, c'est comme un souffle, finalement, ça ne dure pas longtemps. Et c'est là aussi, comme tu dis, la mort, c'est pas seulement juste le fait qu'un jour on meurt, mais aussi la détérioration du corps physique, tous les problèmes qui sont liés au corps. Je pense que lorsque Adam a été créé, il a été créé en bonne santé. Jamais dans la Genèse, on voit que Adam avait un problème de vue ou qu'il avait un problème, je ne sais pas moi, d'estomac ou peu importe, ou de dos. Il n'avait aucun problème physique. C'est vrai. Et puis, comme tu disais, le but, lorsque Dieu nous a créés, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'était qu'ils vivent éternellement. Et en bonne santé. Et c'est pourquoi il y avait l'arbre de la vie au milieu du jardin, duquel ils pouvaient manger quand ils voulaient. Donc c'est ça, donc ils pouvaient, et c'était le but, mais ils ont mangé du fruit et du coup, la mort est arrivée. Et on voit que, c'est intéressant parce qu'on voit au début de l'histoire, lorsqu'on lit les généalogies, on voit que les premiers hommes, ils ont vécu vraiment longtemps, 900 ans, 700 ans, enfin c'était pas mal. Maintenant, aujourd'hui, on est à 80, 90... 100 peut-être, 110 pour les... Mais la mort est là et la maladie aussi. Tout à fait, la maladie atteint tous les hommes, quelle que soit la culture, quelle que soit la couleur de la peau ou l'endroit où ils habitent. Malheureusement, la maladie est arrivée dans le corps de l'homme et l'homme a été malheureusement aussi au bénéfice de la malédiction. Mais heureusement, Jésus est venu pour racheter la malédiction. On l'a vu dans l'émission précédente. Et une des malédictions, c'est quand même la maladie. Oui. Aujourd'hui, on nous parle de maladie comme on n'a jamais parlé autrefois. En plus, avec les médias, on nous donne encore plein de détails. On peut aller sur Internet chercher quelle maladie j'ai, etc. Ce qui est encore parfois plus horrible parce qu'on se dit, waouh, j'ai tous ces symptômes-là, donc je vais mourir. Donc, et il y a une peur de la mort aussi par rapport à la maladie. Donc il y a tout cela. Mais Jésus va nous racheter de cette malédiction. Et il va nous racheter de toute maladie. On voit dans Matthieu chapitre 27, verset 26, qui dit « Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. » Donc avant même que Jésus aille à la croix, il a été fouetté. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, on parle des 40 coups moins 1, donc c'est-à-dire 39 coups de fouet sur le corps de Jésus. Et on a répertorié l'ensemble des maladies en 39 catégories. Là, j'ai été vérifié un peu partout et vraiment, c'est quelque chose qui est confirmé. Il y a 39 catégories de maladies. C'est comme si, et c'est plus que ça, Jésus avait reçu un coup de fouet pour chaque catégorie de maladie. Il nous a vraiment racheté de toute maladie. Ouais, c'est vraiment intéressant de voir que, voilà, c'est ça, c'est les 40 coups moins 1, parce que on sait qu'ils faisaient 40 moins 1 parce que 40 c'était la mort. Hein. Exactement, le 40e c'était la mort. C'était de trop pour la plupart des hommes, en tout cas, de supporter 40 coups de fouet. Et donc, il était à 39, et justement, ce chiffre correspond avec le nombre de catégories de maladies. Mais au-delà de ça, à chaque fois qu'il y a eu un coup de fouet, il y a eu du sang. Qui a coulé, parce que on sait, les fouets, c'était pas juste un bout de cuir, hein. C'était de cuir avec au bout des clous, avec des trucs tranchants, des morceaux de verre, donc plein des morceaux d'os. Voilà, le but c'était de faire mal et d'arracher
le plus de peau possible. Hein. Donc, à chaque coup de fouet, le sang a coulé. Et le sang de Jésus a coulé et a giclé pour chacune des catégories des maladies, pour chaque chose. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes guéris par ses meurtrissures. Et là, c'est là que Jésus était meurtri. Il a livré son dos. Alors, on voit cette image de Jésus qui livre son dos pour être frappé pour nous. Alors que nous devions être frappés, parce que la maladie, elle a atteint notre dos, elle a atteint notre corps. Et on sait que le dos, c'est la plus grande partie de notre corps qui est plate, qui est visible. Et c'est là que Jésus, justement, va recevoir les 39 coups de fouet donnés par des soldats romains. C'était des gens quand même qui étaient costauds, ils avaient aucune, aucune compassion pour le prisonnier, ils le fouettaient, un point c'est tout, et ils faisaient leur travail, leur métier de soldat, et Jésus a reçu tous ces coups-là, et la peau était arrachée, comme tu disais, le sang a coulé, et par ces meurtrissures, nous dit le prophète Ésaïe, au chapitre 53, nous sommes guéris. Et il le déclare déjà prophétiquement, 7 à 8 siècles avant la venue de Jésus. Prophétiquement, il est en train d'annoncer que le Messie, Jésus-Christ, va porter nos maladies en son corps sur le bois. Et ça, c'est une réalité pour aujourd'hui. C'est une réalité profonde qu'il faut que nous intégrions en tant que chrétiens, que la maladie a été portée par Jésus et que nous n'avons plus besoin de porter la maladie à notre tour. On doit se battre pour que cette maladie, elle quitte nos vies, elle quitte notre santé, parce que Dieu nous veut en bonne santé. Oui, c'est ça. Dans la maladie, c'est vraiment quelque chose qu'on porte. Oui. Et ça va au-delà de ça. Des fois, c'est quelque chose que l'on devient. C'est-à-dire, on devient, je suis malade, j'ai cette maladie-là, ou je suis ça, on dit je suis, hein, ou j'ai, hein, mais c'est vraiment quelque chose qu'on s'approprie, qu'on s'approprie, et des fois qui devient une partie de notre personnalité. Hein, la maladie en soi, peut-être un problème physique ou peu importe, devient une partie de qui nous sommes. C'est vrai. Et quand on parle de porter la maladie, c'est ça aussi. Hein, des fois, on dit non, je ne porte pas la maladie. Alors c'est vrai que si on parle d'un rhume ou on parle de quelque chose de bénin ou de passager, forcément, c'est pas la même chose. C'est un virus qui vient et puis qui s'en va. Mais il y a des choses qui sont là et qui restent et qui ont un effet profond sur qui nous sommes, sur notre manière de vivre. Quelqu'un qui ne voit pas, on dit qu'il est aveugle. Donc quelque part, il l'est, hein, il dit « je suis », c'est qui je suis. Et donc, tu disais, mais si c'est lui qui a porté nos maladies, nos infirmités, ces choses-là, justement, son corps qui était sur le bois, qui a porté toutes ces choses-là, eh bien, nous ne devons plus les porter. Et Jésus nous a donné l'exemple déjà avant de mourir sur la croix. Oui. Il est venu et il a manifesté ce que Dieu voulait déjà. Il a manifesté le fait que Dieu voulait que nous soyons en bonne santé en guérissant les malades. Exactement. Et même dans Matthieu 8, on dit que lorsque Jésus accomplissait des miracles, on voit tous les miracles de guérison que Jésus a accomplis. Eh bien, il nous dit dans Matthieu 8, 17, « Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait prononcé. Il a pris nos faiblesses ou nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies. » Donc déjà, comme tu dis, même avant de mourir sur la croix, il y avait cet accomplissement. Parce que il faut savoir que Jésus, il est venu dans le but aussi de mourir sur la croix. Donc, dès qu'il a commencé son ministère, il savait que son heure, l'heure véritable pour laquelle il était venu, c'était sa mort à la croix. Donc, il s'était déjà donné complètement au Père, il était déjà soumis à ce niveau-là. C'était le but de sa vie. Et donc, on peut dire que toute sa vie, ça a été de manifester la volonté du Père, qui est justement de guérir les malades, qui est aussi pour lui de se charger des maladies qui sont les conséquences aussi du péché. Donc il n'a pas seulement pris nos péchés sur lui, mais il a pris aussi ses conséquences de maladies. C'est ce qu'on est en train de voir dans toutes ces émissions, que toutes les conséquences du péché qui s'abattent sur nos vies, en fait Jésus les a portées à la croix, les a portées, les a rachetées par son sang,
pour qu'on puisse vivre cette vie abondante, autant dans notre être physique que dans tous les domaines de notre vie. Oui, c'est ça. On voyait il y a quelques émissions précédentes l'importance du sang, hein, la signification du sang, etc. Et c'est là aussi qu'on peut voir que voilà, ce sang a coulé aussi pour nos maladies. Pas seulement pour les maladies des personnes qui étaient là il y a 2000 ans, hein, c'est pas seulement pour les maladies des gens qui étaient au temps de Jésus ou au temps des apôtres, mais pour nos maladies aussi. Et à un certain moment, il faut aussi que, on parlait de changement de mentalité dans l'émission précédente, il faut aussi qu'il y ait ce changement de mentalité par rapport à cela, par rapport à la maladie, justement. Oui. Et souvent, j'ai bien aimé ce que tu as dit là, souvent on dit c'est ma maladie, j'ai cette maladie-là. Mais tu n'as plus besoin de la porter, Jésus l'a portée déjà pour toi à la croix. Et il a déjà fait tout ce qu'il fallait pour que tu ne portes plus la maladie, mais que tu l'abandonnes. Tu dis, j'abandonne ma maladie entre les mains de Jésus parce qu'il l'a portée à la croix. Et encore une fois, on rentre dans cette dimension de la foi d'Abraham dont on parlait tout à l'heure, qui croit que Dieu dit, je vais te bénir de beaucoup de bénédictions. Et c'est ça la bénédiction de Dieu. Alors, Jésus, il allait de lieu en lieu parce que le Père l'avait oint du Saint-Esprit et de force pour faire du bien et pour guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. On lit ça dans les Actes au chapitre 10 et au verset 38. Donc on voit que le but de Jésus, il cherchait à guérir un maximum de personnes. Et on voit aussi que les gens le savaient et venaient à Jésus pour être guéris. Il y a un passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 15 où on voit que on a porté les malades à Jésus et on les déposait à ses pieds, et c'était même des gens qui portaient des malades sur beaucoup de kilomètres et qui venaient jusque-là, et puis ils étaient tellement chargés avec ces malades qu'ils les déposaient aux pieds de Jésus. Et la Bible dit que Jésus les guérissait tous. Oui. Il les guérissait tous. Alors, il n'a pas changé. Jésus que nous prêchons, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Absolument. Et il a porté nos maladies en son corps sur le bois pour qu'aujourd'hui, on puisse déclarer « ce n'est plus ma maladie » parce que Jésus l'a porté sur la croix et il est là pour me libérer de cette tyrannie du diable. Parce que le diable est un tyran. Et parfois, on dit « mais Dieu, il m'envoie la maladie pour me parler ». Mais c'est faux. C'est un concept qui n'existe pas dans la Bible. Dieu ne nous envoie pas la Bible pour nous parler. La maladie, pardon, pour nous parler, excusez-moi. Mais au contraire, Dieu veut nous délivrer de la maladie, parce qu'il sait que la maladie, c'est une œuvre du diable, et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Et c'est pour ça qu'on peut dire, waouh, Jésus c'est extraordinaire. Quand on met notre foi en lui, on a dit dans l'émission précédente qu'il était le chemin qu'on devait suivre. C'est-à-dire que si on suit Jésus, si la brebis suit le berger, comme tu le disais dans l'émission précédente, on va aller dans cette direction d'avoir la foi, de croire que Dieu va nous délivrer. Il le veut et il le peut. Il veut et il peut nous guérir. Amen. Et ça, c'est important. Il faut de la persévérance. Et je me souviens de mon ami pasteur Donato, dont la petite fille était terriblement handicapée. Nous, on a connu cet enfant, et elle est née avec un handicap. Et les médecins ont dit, votre fille, elle ne va pas grandir, elle ne va pas marcher, elle ne va pas parler, elle va être aveugle, elle va être sourde. Enfin, toutes les choses les plus terribles. Et ça, c'était le diagnostic de cette maladie qu'elle pouvait avoir. Ça portait un nom. Mais Donato et son épouse, eux, ont pris la parole de Dieu au sérieux. Ils ont dit, Seigneur, toi, tu l'as déclaré. Et ils ont commencé à déclarer la guérison sur leur petite fille. Alors la petite fille a continué à grandir. Et à un certain moment, alors qu'ils avaient dit qu'elle ne marcherait jamais, elle s'est mise debout. Elle a commencé à marcher. Et puis un jour, elle a commencé à parler. Alors ils avaient dit qu'elle ne parlerait jamais. Elle a commencé à parler, à dire « papa ». Ils ont continué à proclamer la guérison. Ça a duré des années. Et aujourd'hui, c'est une belle jeune fille qui travaille comme infirmière dans un hôpital, qui parle plusieurs langues. Elle est complètement guérie. Ils ont cru que Jésus avait porté la maladie de leur petite fille à la croix. Et ils l'ont proclamé, et ils l'ont vu s'accomplir d'une façon extraordinaire. Parce que Jésus n'a pas changé.
Il veut nous guérir. Ouais, c'est ça, cette parole de guérison, elle est certaine. Oui. Hein. On pourrait, parce qu'aujourd'hui, si on veut regarder la réalité, on pourrait dire et trouver des raisons pour lesquelles les gens ne sont pas guéris. Pourquoi Dieu ne guérit pas? Je me souviens que je lisais un livre et qui disait, mais voici autant de raisons pourquoi on n'est pas guéri. Je me dis, mais est-ce que c'est tellement important de savoir? Ou est-ce que, plutôt, je vais dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois guéri, plutôt que qu'est-ce que je ne dois pas faire? Ça ne m'intéresse pas ce que je ne dois pas faire. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire pour être guéri? Et comme tu disais, il y a des fois où justement, on prie peut-être pour une maladie et la personne, elle est guérie directement, et gloire à Dieu pour ça, c'est extraordinaire, il le fait de plus en plus, et c'est quelque chose qui est vraiment super, mais il y a d'autres moments où on ne voit pas la guérison immédiate. On ne voit pas, on a un ami qui prie pour les personnes qui sont en chaise roulante, et il dit que, donc il prie pendant la réunion, et il dit, mais dans la réunion, il ne se passe rien. Mais les gens appellent le lendemain, ou 2 jours après, ou 3 jours après, pour dire qu'ils ont été guéris. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il pense, c'est que pendant la réunion, il y a tellement de pression des autres personnes qui sont autour, qui attendent absolument qu'il y ait quelque chose qui se passe, que les personnes sont là, oh, ok, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Est-ce que je vais oser me lever? Ouais, c'est ça, quelle pression, en plus déjà de la maladie, quelle pression qui est autour. Et puis il dit mais 80 ou 85% du temps, mais les personnes sont guéries le soir même ou le lendemain matin, etc. Et ils se lèvent quand il n'y a plus personne, quand il n'y a plus de pression autour d'eux. Et puis, des fois, c'est comme Donato et sa fille, eh bien, il faut persévérer encore et encore et encore, et ne pas lâcher et continuer. Et je pense que, au-delà de tout ça, on doit se dire, OK, si cette parole est vraie, et elle est vraie, et que je veux mettre ma foi dans la parole de Dieu, je vais croire que Dieu restaure la santé, que ce soit pour moi, ou pour ma famille, ou pour les connaissances, ou les personnes pour lesquelles je prie, etc. Je vais me baser, non pas sur mon expérience, non pas sur l'expérience de quelqu'un d'autre, mais je vais me baser sur la parole de Dieu, et c'est dans cette parole-là que je vais mettre ma foi. Parce que ce qui est puissant, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est aussi, c'est important ce que tu dis, parce que c'est dans la parole de Dieu que je vais aussi trouver la foi pour recevoir la guérison. Parce que c'est un fait que Jésus a porté nos maladies. Et même l'apôtre Pierre dit, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Donc la guérison, elle a été acquise par Jésus lorsqu'il était à la croix. Donc elle est déjà là, c'est déjà fait, c'est déjà une réalité, en tout cas, dans les lieux célestes, hein, c'est déjà une réalité. Et la Bible nous dit que c'est par la foi que nous amenons ce qui n'est pas visible, hein, cette réalité céleste, dans ce monde visible. Dans ce monde visible. Et pour que notre foi soit fortifiée et puisse saisir cette guérison, on a besoin vraiment de se plonger dans la parole de Dieu. Parce qu'effectivement, le contexte dans lequel nous vivons, en tout cas en francophonie, généralement c'est comme ça, c'est vraiment un contexte d'incrédulité ambiante. Je veux dire, hein, on a plein de gens autour de nous qui ne croient pas. Au niveau des églises, il y a même des églises qui disent la guérison, c'est plus pour aujourd'hui, c'était pour ce temps-là, alors que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qui nous a toujours envoyés pour guérir les malades, aujourd'hui encore. Et donc, on a vraiment besoin de se focaliser sur ce que Dieu dit et d'être encouragé par sa parole. Et même d'être encouragé par sa foi à lui. Lorsque moi, j'étais malade, j'avais une hépatite virale, eh bien, j'ai réalisé que je n'arrivais pas à saisir la guérison. Je croyais que je croyais, mais en fait, je ne croyais pas. C'est un peu spécial à dire, mais c'est ça. Oui, mais en même temps, c'est ça aussi. C'est dans les épreuves que la vraie attitude de notre cœur ressort. Exactement. Hein, parce qu'on peut dire, parce que tu disais, il y a des églises qui ne croient pas à la guérison, mais même dans les églises qui croient à la guérison, il y a une difficulté de manifester cette guérison parce que c'est une croyance théorique, c'est-à-dire que théoriquement, bien sûr, je crois que Dieu guérit, mais une fois que je vois la maladie en face, je me dis, bon, ben Seigneur, j'espère que tu vas guérir, mais je ne suis pas sûr, hein, comme on dit, la guérison, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui est là, qui est déjà fait, mais alors pourquoi est-ce qu'on dit, mais Seigneur, s'il te plaît, guéris-moi?
Si c'est déjà fait, Oui. pourquoi est-ce qu'on demande encore quelque chose qui est déjà... Si on croit que la guérison est là, pourquoi est-ce qu'on continue à la demander? Et pourquoi on ne dit pas simplement, Seigneur, merci, parce que tu m'as guéri? Tout à fait. Et ça c'est la foi. Mais je veux dire, en tout cas pour moi, j'ai eu besoin que Dieu ajoute sa foi à la mienne, à travers la parole de Dieu. C'est vrai qu'il m'a vraiment montré beaucoup de choses, et notamment le fait que cette guérison, et que cette maladie que j'avais, Jésus l'avait déjà portée. Et quand c'est rentré dans mon cœur que, mais puisqu'il l'avait portée, je ne devais plus la porter, alors là, instantanément, j'ai été guérie. Mais c'est comme si Dieu avait, je veux dire, ajouté sa foi à la mienne. Je me dis, ma foi, comme cet homme qui est venu à Jésus et qui a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'était ça aussi pour moi. Et Dieu l'a fait parce que son cœur, son désir, c'est que nous vivions en bonne santé. Je pense que Dieu veut plus que nous vivions en bonne santé que nous-mêmes, parfois, on le désire. On est tellement fataliste, hein, on le disait au début de cette émission, en disant « Ah ben oui, c'est comme ça, c'est comme ça ». Eh bien non, on a le droit, on a l'autorité, on a reçu l'autorité de Dieu de refuser la maladie. Et c'est, entre parenthèses, c'est beaucoup plus facile à refuser au début, quand elle commence à arriver sur nous et qu'on dit « Non, je n'en veux pas », que d'attendre qu'elle s'installe et puis de dire « Ah ben maintenant, je veux la guérison ». Ouais, il le fait quand même, mais c'est compliqué. C'est tellement plus facile de dire non, dans le nom de Jésus, je refuse que cette maladie m'atteigne. Oui, et puis je pense qu'une des manières aussi de commencer à vivre dans cette réalité de guérison, de restauration de la santé, c'est de justement en voir des personnes guéries. Exactement. Hein, je pense que... parce que là, peut-être certains qui nous écoutent disent « Bah oui, écoute, la guérison, j'en ai entendu parler... » des centaines de fois, mais jamais j'ai vu un malade être guéri. Jamais j'ai vu, ah oui, peut-être un rhume, hein, quelqu'un qui avait mal à la tête, hein, on peut dire, oh, c'est super. Ça commence comme ça. Oui, la prière et un médicament pour la migraine, c'est la même chose. Bon, ok. Mais vraiment, voir des guérisons, mais ça va aussi... ça va stimuler. Encourager notre foi. Moi, je me souviens, j'avais regardé un reportage d'une personne qui... c'était un Américain, et puis à un certain moment, il a décidé de suivre justement des campagnes de guérison, des personnes qui exerçaient un ministère de guérison, donc différent forcément. Et lui, qui était aux États-Unis la plupart du temps, n'avait jamais vraiment vu de guérison. Alors, on en avait beaucoup parlé, il croyait en la guérison, mais il n'en avait jamais vraiment vu. Et puis quand il voyait quelqu'un qui était malade, il priait pas pour lui parce que on ne prie pas. Mais s'il n'y a rien qui se passe, qu'est-ce que je vais faire? C'est pour ça. Vrai, et du coup, on ne prie pas. C'est dommage. Et donc, il s'est dit, ok, je vais commencer à suivre ces personnes-là. Et puis il a commencé à suivre. Et il a commencé à voir de ses yeux des vraies guérisons. Alors pas c'était pas du chiquet, c'était pas des choses, oui, mais peut-être, non, il a vraiment vu les personnes avant et après, et il a commencé à suivre, il a commencé à voir, en dehors des réunions aussi, hein, parce que quand il y avait des tournées comme ça, mais forcément, même en dehors des réunions, il y avait des prières pour les malades, etc. Et il a commencé à voir, et de plus en plus, il a vu et revu et revu des guérisons, et là, à un certain moment, il y a un déclic qui s'est fait dans sa tête, où il s'est dit, mais finalement, c'est naturel. Il en a tellement vu qu'il trouvait ça naturel. C'était une question de bon sens. Mais bien sûr, un malade, mais bien sûr, on va prier pour lui. C'est évident. Mais c'est vrai que dans notre pays européen, et on a du mal à voir ces choses-là parce qu'il y a cette mentalité d'incrédulité qui est là. On se dit, non, c'est pas possible. Mais lorsqu'on en voit beaucoup, eh bien, on se dit, oui, et c'est là qu'on vient de dire, ah, mais tu sais, il y a un mort qui est ressuscité aujourd'hui. Oh, écoute, c'est bien, un jour un de plus, ça devient quelque chose de naturel. Je pense que du temps de Jésus, du temps des Actes des Apôtres, c'est comme ça, c'était quelque chose qui était naturel, et ça doit le redevenir parce que c'est naturel, parce que c'est normal de voir des guérisons. Et ce qui n'est pas normal, par contre, c'est de rester sous cet fatalisme, sous cette emprise de la maladie. Ça, c'est pas quelque chose de normal. C'est pas ce que Dieu veut, en tout cas. C'est pas ce que Dieu veut. Alors, par contre, je vais juste ajouter ça, après vous pouvez parler. Par contre, c'est important de ne pas juger ceux qui sont malades. Absolument. Parce qu'on peut dire, ah oui, mais il est malade parce qu'il n'a pas assez la foi, il est malade parce que machin. Et les disciples, ils avaient fait ça avec Jésus aussi. Et Jésus a dit, attends,
la raison qu'il est malade, c'est pas ça le principal. Le principal, c'est qu'il soit guéri. Il faut arrêter de juger ceux qui sont malades. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est du diable. Il faut pas le faire. C'est un peu comme Job. Oui, les amis de Job qui sont venus et qui ont cherché des raisons, qui ont cherché la petite bête, et puis Dieu les a repris. Ouais. Et eux-mêmes ont été malades, je veux dire, à cause de ça, parce que justement, ils portaient un jugement sur Job. Vraiment, ça, c'est pas juste. Il faut demander à Dieu un cœur de compassion pour pouvoir prier pour ces gens-là, mais jamais ne les juger. Il y a déjà une telle souffrance dans la maladie elle-même que... On n'a pas besoin de ça en plus. Oui. Et ce qui caractérise Jésus, c'est la compassion qu'il avait pour les malades, justement. Parce qu'il les aimait. Il n'était pas seulement en train de guérir, il était en train de les aimer, de leur montrer une preuve d'amour. La guérison, c'est une preuve d'amour de Dieu pour chaque personne autour de nous. Et on était dans une réunion, on priait pour les gens, simplement, pour chaque personne. Et puis les gens disaient, oui, je suis guéri, j'ai plus de douleur dans mon bras, dans ma tête, dans ma nuque, etc. Et puis il y avait un monsieur dans la salle qui, lui, avait observé, il observait tout ce qui se passait. Et il avait une vertèbre dans la nuque qui était ressortie suite à une manipulation qu'on lui avait faite. Et cette vertèbre sortait, c'était une bosse de facilement 1/2 à 1 centimètre dans le cou. Et à un certain moment, alors qu'on allait terminer la réunion, il est venu devant, il a couru devant et dit « J'ai observé, j'ai vu que Jésus guérissait, et pouvez-vous prier pour ma nuque ?» Et on a prié pour sa nuque, il nous avait expliqué son problème. Et à ce moment-là, les vertèbres cervicales se sont réalignées correctement. Et la bosse qui était là a disparu. Et la douleur qu'il traînait depuis longtemps n'était plus là. Et tout ça parce qu'il avait vu d'autres personnes qui étaient guéries et qui témoignaient tout de suite que la douleur qu'elles avaient, que l'impossibilité qu'elles avaient avait disparu. Et je me souviens de cette femme qui ne savait même plus monter les escaliers tellement elle avait mal aux genoux. Et ce jour-là, elle était guérie de ses genoux. Elle a descendu toute la rampe d'escalier 2 fois en montant, courant, en disant « j'ai plus aucune douleur ». C'est ça, en fait, le désir de Dieu, c'est que nous soyons guéris. C'est pour ça que Jésus a envoyé en disant « mais allez, guérissez ». Hein. Le but, c'est de guérir. Et le but de la guérison, c'est pas de faire un show pendant une réunion. Hein. C'est pas ça du tout. Pas. Hein, le but, c'est de dire « je vois la souffrance et Dieu voit notre souffrance ». Et il veut nous guérir. Et il y a vraiment un désir de Dieu de restaurer nos corps physiques aussi, autant que notre être spirituel, autant que notre âme. Dieu veut restaurer aussi notre corps physique. Et c'est ça qu'il veut faire au travers de nous. Mais d'abord, dans nos vies, on doit changer de mentalité en se disant, OK, je vais croire que Dieu veut restaurer ma santé, parce qu'il m'aime, pas juste parce qu'il veut démontrer quoi que ce soit, mais parce qu'il m'aime. Et Dieu veut nous restaurer, il veut que notre santé soit restaurée. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.